bienvenue sur testmorning.com, donc deuxième sortie en 24 heures, voilà. Même en moins de 24 heures, bon enfin bref. Comme j'ai décalé ma sortie, ça devait être mardi et jeudi. Du coup c'est mardi et jeudi, j'ai 2 jours de récupération, donc vendredi, samedi. Et dimanche la course des Ducs de Beaubourg, les 5 km, donc j'ai fait 3 minutes à bonne vitesse, un bon départ pour simuler un peu un début de course avec l'adrénaline sans non plus me faire accrocher et me faire bouffer l'énergie pour plus en avoir sous le coude, on va dire. Ensuite, j'ai fait 30 secondes d'accélération, 30 secondes de récup. J'ai fait ça 6 fois. Après, allure libre. À 4 km 8 sur 200 mètres, j'ai fait une bonne accélération. J'ai récupéré jusqu'à 5 km 3 et de 5 km 3 jusqu'à 5 km 5. Une autre accélération, ça fait 8 accélérations. Bon, sans non plus trop cravacher, en me concentrant plutôt sur le fait de faire correctement les mouvements de bras, de pieds, pas être carbonisé au niveau des épaules, un peu comme en sport de combat. D'ailleurs, Didier, si tu me regardes, euh, voilà, coucou, avoir les épaules relâchées pour pas être tétanisé, être le plus souple possible au niveau des épaules et du haut de la tête, pour être relâché, pas carbonisé et pas bouffer tout l'oxygène et toute l'énergie et se retrouver en acide lactique, parce que ça joue plus avec le stress ou le fait de se tétaniser. On arrive à manger son énergie et c'est pas, voilà, c'est contre-productif, c'est pas prolifique. Donc ça c'est le conseil que je pourrais donner, qui vaut ce qu'il vaut. Mais en tous les cas, voilà, je préférais faire comme ça. Donc là il me reste 2 jours. Alors la chose optimale, mais c'était pas possible dans ma configuration par rapport au travail, mais le fait d'écrire le matin et de prendre le maximum d'avance. C'est-à-dire derrière aller courir à la même heure que la compétition. Voilà, ça c'est ce que font tous les professionnels. J'avais calqué ça pendant un moment et j'ai laissé tomber, c'est un peu dommage. Mais bon, des fois on n'a pas vraiment le choix. Et c'est pas ne pas se laisser le choix. C'est que là c'était infaisable. Voilà. Donc des fois il y a des circonstances qui font que c'est pas atténuant ou autre, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Faut pas se culpabiliser parce que voilà, ça aurait été optimal, ça l'est pas. Ça va pas m'empêcher de courir et de terminer la course, de prendre du plaisir, d'avoir du plaisir à voir les petits m'encourager et de me dire, ben voilà, il y a un an, jour pour jour, c'était ma première course chronométrée. Voilà, donc je retourne à Montluçon et puis je refais la course. Je refais la course un an après. On verra bien la progression que je ferai. Je dois avoir une progression, je ne dois pas me claquer non plus parce que ça serait totalement stupide. Voilà, c'est-à-dire me blesser et pas finir la course. Quel est l'intérêt? Ouais, on essaie de se dépasser, de performer. Mais après, on met plus de temps à récupérer, plus de temps à se soigner, à déterminer ce que c'était, pourquoi on l'a fait. Alors que derrière, la solution, on l'avait déjà à la base. Et le problème, c'est nous qui pouvons nous le créer tout seul. Donc des fois, il n'y a pas d'excuse à chercher. Il faut juste avoir beaucoup de bon sens. Et déjà, c'est pas mal. Donc bon, voilà, avec la sortie d'hier, je suis un peu fatigué. Bon, je voulais bien voir que mes jambes n'étaient pas totalement rouillées aussi. Donc j'ai pu faire des accélérations qui valent ce qu'elles valent. Elles ne sont pas foudroyantes par rapport à ce que je fais. Je ne suis pas descendu sous les 3 minutes au kilomètre. Mais en même temps, c'est pas le but parce que si je tape dans mes réserves et que je peux pas le faire dimanche, aucun intérêt. Je préfère pas le faire à l'entraînement et pouvoir le faire cette fois-ci, on va dire, ben, lors de la course. Voilà, tout simplement. Bon, mais écoutez, sur ce, à bientôt sur testmorunning.com. Mettez un like, partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, faites connaître mon site et allez courir. Allez, faites du sport, à bientôt.